match entre le PSG et l'équipe de CR7 mélangé avec l'équipe de Riyad, enfin en gros les deux meilleures équipes de Riyad, vient de se terminer 5-4 pour le Paris Saint-Germain. En soi, c'est un match amical, on va pas se mentir, c'est un match pas très important dans la saison, mais pour moi il y a certains trucs qui veulent dire beaucoup et je vais en parler durant la vidéo. Je vais commencer déjà premièrement pour moi par la défense parisienne. Les mecs, venez pas me parler de match amical, venez pas me parler de pas beaucoup de pression, je sais pas, il y a des trucs qui ne mentent pas, il y a des signes. Comme sur le but de CR7, l'action de Ramos. Dites-moi que ça change quoi que ce soit un match amical ou que ça soit pas un match amical. Imaginez ça aurait été contre le Bayern cette action. C'est un truc de fou de rater un truc comme ça quand tu t'appelles Sergio Ramos. Quand depuis le début là je dis que Ramos, alors là si Ramos on le prolonge, ça je peux en faire une vidéo complète sur ça, mais bon bref. La défense du PSG, pourtant je sais pas comment ils ont été notés 7.8 et 7.4, je trouve qu'on est vraiment catastrophique les mecs. C'était bon, il y avait CR7 en face, mais il y avait CR7, regardez avec qui autour, il y avait des bons joueurs, Gustavo, Talisca, Marega, tout ça d'accord, mais c'est pas le Bayern et moi j'ai peur pour le Bayern avec cette défense. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est Cristiano Ronaldo qui a claqué un doublé dans ce match-là, un but sur penalty, un but sur une passe décisive de Ramos. Il n'y a pas d'autre terme, vraiment. Ramos, il a fait une passe D. Et Ramos, j'en peux plus, ça commence à... Bon, bref, il a mis un but, mais je m'en fous. Pour moi, c'est un défenseur et il doit défendre. Il ne doit pas marquer des buts et aider à marquer des buts. Bref, Ronaldo, on a pu voir durant ce match-là quand même que c'était le PSG en face, qu'il y avait des bons joueurs en face, même s'ils n'étaient pas à 100%. Mais on a vu que Ronaldo, en vrai, il avait encore à donner. C'est dommage qu'il soit à Nasser aujourd'hui. Mais bon, j'ai l'impression qu'il a l'air de kiffer un peu sa vie. Et ça se voit qu'il était heureux, ça m'a fait plaisir. En tant que supporter parisien, même devant ses buts, quand il a fait le su, tout ça, j'ai souri. On était obligé, c'est CR7, t'es obligé, tu vois. Un vrai amoureux du football, il ne peut qu'apprécier de voir CR7 épanoui comme ça, même si dommage, c'est pas dans un gros club. Mais venez pas me dire qu'il aurait pas pu aider dans une équipe qui joue le top 5 en Liga, qui joue dans le top 5 en Bundes, qui joue les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Il a le niveau pour jouer en Serie A, enfin ça se voit, il a pas tout perdu. Et en plus là, dites-vous, ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas joué, il avait même pas 90 minutes dans les jambes, on a vu qu'il y avait de quoi faire encore avec CR7. Mais bon, il a le Nasser et j'espère qu'il va kiffer là-bas, qu'il va bien prendre ses sous et qu'il va marquer beaucoup de buts et marquer l'histoire du championnat saoudien. Aussi, toujours en parlant de CR7, j'ai aussi envie de parler de CR7 Messi. C'était beau à voir vraiment. Quand même, pour un match amical, je trouve que c'était vraiment un beau match à voir en termes de stars quand même. Neymar, Mbappé, Messi et CR7. T'as le présent, le futur et le passé. Le mi-passé, mi-présent, vous avez capté. Et on a vu probablement, même certainement, à part peut-être si en sélection ils s'affrontent, on a sûrement vu le dernier match de Messi CR7. C'est un hommage pour eux, j'ai envie de dire, ce match-là, parce que on a vu, ils étaient vraiment, le public, il était pour les deux. Enfin, il n'y avait pas de truc bizarre. Très gros merci à eux deux pour tout ce qu'ils ont donné pour le football. CR7 qui marque un doublé, Messi qui marque un but, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et sur les notifications Flash Score, quand tu vois les CR7 Messi, ça fait rappeler les beaux souvenirs d'il y a quelques années. En vrai, tu remontes à quoi, peut-être 6 ans, 7 ans en arrière, c'était des trucs comme ça. Mais bon, c'est dommage que CR7 soit à El Nasser parce qu'il a encore de quoi donner pour une bonne équipe, je pense. Mais bon, c'était un beau match à voir. Enfin, un beau match en termes d'histoire qui est autour, mais sportivement, c'était un match amical et ça se voyait un petit peu. Même si on avait des beaux gestes, on a vu des beaux trucs, mais c'était pas non plus incroyable. Aussi, point positif que j'ai trouvé dans ce match-là, c'est qu'on a donné du temps de jeu aux jeunes. Comme je continue de dire à chaque fois, qu'est-ce que les jeunes ont envie à certains titulaires. Dites-moi ce qu'un Zaïre Emery a envie à un Solaire. Dites-moi ce qu'un Garbi aussi a envie à un Solaire. Je sais pas, vraiment, je comprends pas. J'espère que Galtier va vraiment y remédier parce que ça commence à devenir chiant que certains joueurs comme ça. Bon, Sarabia, il est parti déjà. Solaire, je comprends pas. Comment c'est possible d'être bon à Valence et d'arriver du jour... Bon, après, Valence-Paris, c'est pas la même chose, mais même intrinsèquement, on dirait que c'est plus du tout le même joueur. On dirait que c'est plus joué au ballon. Et je comprends pas pourquoi quand les joueurs arrivent à Paris d'un seul coup. Et quand je vous dis qu'il faut recruter jeunes à Paris, je dis pas qu'il faut avoir en mode carré football manager, non. Mais regardez un mec comme Ekitike, c'est pas incroyable ce qu'il fait, mais il apporte. Quand il rentre, il apporte sur le terrain en Ligue 1, il a marqué des buts, il a planté, alors qu'il vient de Reims aussi. Et tu vois, Reims et Valence, ça joue pas au même sport. Mais il faut ramener des mecs qui ont la dalle, parce que ramener des Espagnols, des Argentins, enfin même pas forcément des origines, mais déjà c'est mieux de ramener Français parce qu'ils savent ce que Paris ça représente. Mais quand tu ramènes des étrangers qui n'ont rien à foutre du club, qui viennent juste pour le salaire et en plus ils sont plus en fin de carrière qu'un début de carrière, en soi ils n'ont plus rien à prouver, ils n'ont plus rien à aller chercher vraiment. Un mec de 29 ans il n'a pas la dalle comme un mec de 18, 19, 20 ans, tu vois. Du coup, il faut recruter jeunes, essayer de recruter français ou essayer de recruter au moins des mecs qui ont aimé le club, pas forcément des français, mais vous avez capté, mais des mecs qui ont faim et qui veulent aller marquer l'histoire du club, marquer l'histoire du football.
Voilà, je pense que c'était tout ce que j'avais à dire pour ce match-là. Pas vraiment des très gros. Tactiquement, tu peux pas analyser un match comme ça tactiquement parce que voilà, c'est un match amical. On n'y avait pas d'intensité. C'est un match amical. Voilà, c'est juste ça. C'était une équipe remaniée de Riyad, enfin de la capitale de Riyad avec les deux grosses équipes de Riyad. C'est comme si on aurait fait une équipe PSG PFC, mais bon, voilà. Et sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match-là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Lâchez un like, régalez-vous et on va continuer à tout envoyer. On va tout niquer en 2023. A plus les mecs.